Hello Margot, comment ça va? Coucou papa, ça va bien et toi? Et tu es devant le Bougainvilliers aujourd'hui? Et c'est ça, exactement. Alors pourquoi? Parce que ça m'a fait penser à une histoire donc d'un empereur chinois qui en fait est le premier réellement à avoir découvert vraiment le parfum. Il a découvert le parfum? Ouais. En fait, je t'explique. Il était assis donc à l'ombre sous un théier et il y a une feuille de cet arbre donc qui est tombée dans sa tasse et il a senti donc du coup les propriétés et les odeurs donc des odeurs fruitées et il s'est dit que ça pouvait être intéressant en parfum. D'accord, mais alors ce type-là, il devait avoir une connaissance, des arômes, des Ah plantes, de tout ouais, ça? exactement. En fait, il connaissait déjà plus de 365 plantes, dont certaines qui étaient déjà nocives pour la santé. Il a failli mourir à plusieurs reprises et il a aussi trouvé des plantes bénéfiques, donc franchement, c'est super. Ah, c'était un testeur cet empereur, OK, Ouais, et il a écrit un livre aussi. ah, il a écrit un livre, OK. Donc en fait, le thé sert beaucoup en parfumerie? C'est exact. Pourquoi? Bah, en fait, en 1999, il y a eu réellement l'un des parfums les plus connus de Jo Malone, Tea for Two. Et après, se sont succédés donc Un jardin sur le Nil, après des parfums de l'Occitane aussi. Pourquoi on s'en sert beaucoup donc du thé en parfumerie? C'est parce que ça ajoute des notes subtiles, chic et élégantes. Les parfums à base de thé sont souvent utilisés avec des notes synthétiques. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, le thé s'oxyde facilement. Puis, comme on l'a vu, c'est aussi un produit qui est très dur, notamment dans la consommation. Il faut vraiment avoir un bon rituel parce que ça peut avoir des propriétés bénéfiques et d'autres moins bénéfiques. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de notes synthétiques. D'accord, eh ben, je savais pas, et bah, écoute, ça peut être intéressant peut-être aussi d'en parler dans une prochaine vidéo sur d'autres choses, non? Oui, ça pourrait être intéressant. Donc, si vous avez envie de découvrir un peu, du coup, plutôt l'axe du thé à travers le côté culinaire, n'hésitez pas à vous abonner et on espère vous revoir bientôt pour la prochaine vidéo. Eh ben, c'est super. Ciao.